minute and every hour. I miss you, I miss you, I miss you. Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un nouveau crash test. Donc aujourd'hui je vais tester deux produits donc, que j'ai reçus gratuitement grâce à la marque Sublime, donc merci à eux. Donc je vais pouvoir tester le fond de teint L'Oréal Infaillible Total Cover que j'ai pris en teinte 22 beige éclat. Et également cette petite palette correctrice, donc la Infaillible Total Cover, donc la Full Coverage Longwear Concealer Palette, qui est composée de 5 teintes, donc qui se présente comme ceci, avec 3 teintes d'anti-cerne pour différentes carnations de peau, une teinte violette pour tout ce qui est, comme ils disent, pour corriger les dépigmentations et illuminer donc les cernes violettes et les veines marquées. Et donc la teinte verte qui est plutôt connue donc pour neutraliser les rougeurs, que ce soit tout ce qui est dû aux boutons, aux rougeurs ou à la coupe rose. Donc du coup j'ai plutôt hâte de tester tout ça avec vous pour la première fois. Donc c'est parti. Moi je vais appliquer le vert sur mes boutons, ensuite je vais mettre le fond de teint et ensuite j'utiliserai l'anti-cerne. Donc déjà je vais utiliser le vert, donc c'est parti. Pour ça j'ai pris un petit pinceau comme ça, donc je vais en appliquer, à savoir que j'ai quand même vachement de rougeur. Ah ouais, ça en met pas mal quand même hein. Je suis assez intriguée, j'utilisais ça il y a longtemps, le correcteur un peu vert. Mais bon, faut dire que j'ai des rougeurs à tellement d'endroits que... On va vraiment tester ici. Et ici c'est là où j'ai le plus de rougeurs, de petits boutons, etc. Donc ce type de pinceau un peu comme ça, fluffy, c'est plutôt pas mal. Ah oui, j'en ai peut-être mis un peu trop. En fait il est grave pigmenté le vert. Donc du coup... Bon, j'ai pas trop... J'ai quand même déjà pas mal estompé mais ça se voit vachement. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer au test du fond de teint. Donc moi je sais pas si la teinte va aller, j'ai pris la teinte 22 beige éclat. Je pense que c'est peut-être un peu foncé, je sais pas vraiment. J'ai dû choisir la couleur sur internet donc c'était pas trop facile. Alors... Moi d'habitude j'utilise des bébés crèmes donc j'ai pas trop l'habitude d'utiliser des fonds de teint. On va voir ce que ça donne. En plus c'est pas du tout la même texture que ma bébé crème. Moi j'utilise une bébé crème qui est vachement liquide et là c'est pas trop le cas. Donc je prends mon Beauty Blender, donc on va tester. Ouais, j'ai l'impression que c'est vachement foncé. Ouais, la teinte je crois qu'elle va être vachement foncée. Alors on va voir. Donc je tapote, je tapote. Peut-être que c'est un fond de teint qui est mieux d'appliquer au pinceau, je sais pas. Là aujourd'hui je fais le crash test comme ça. Quand je rentrerai chez moi à Toulon, je testerai avec un pinceau. Mais du coup s'il est un peu trop foncé, il pourra être peut-être pas mal un peu pour cet été. Écoutez, pour l'instant ça m'a l'air pas mal. C'est juste un peu la texture qui me dérange dans le sens où j'ai pas l'habitude d'utiliser quelque chose qui est pas très liquide en fait. Mais par contre je pense que je vais en rajouter parce qu'il n'y en a pas assez, ça couvre pas énormément. Mais je pense que c'est un fond de teint qui est beaucoup mieux appliqué au pinceau. En tout cas, déjà ça a recouvert le vert, donc c'est plutôt pas mal. Mais du coup j'ai l'impression qu'en mettant le fond de teint, l'effet du vert s'estompe vachement. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais du coup mettre du produit directement sur mon Beauty Blender. Et je vais essayer d'en remettre un peu. Hop. Au final la teinte, j'ai pas l'impression que ce soit si choquant que ça. En fait du coup, vu que c'est pas trop liquide, j'ai un peu plus de mal à l'estomper avec le Beauty Blender. C'est-à-dire que si on fait pas trop attention à certains endroits, on peut se retrouver avec des petits amas de produits. En plus là, avec mon éclairage, des fois on voit pas des masses. Mais quand on en rajoute, il est plutôt pas mal couvrant. Donc
c'est plutôt pas mal pour moi qui ai quand même une peau avec pas mal d'imperfections, de rougeurs comme vous avez pu le voir avant. Donc je tapote, je tapote, je tapote. Par contre ouais, c'est vrai que je mets beaucoup plus de temps là par exemple à appliquer ce fond de teint que ma bébé crème. Après c'est normal, c'est aussi la première fois que je l'utilise. Donc écoutez, là ça m'a l'air plutôt pas mal. J'ai bien quand même fait d'un coup parce que vu que la teinte, je vois pas réellement ce que ça donne, j'ai peur d'avoir des énormes démarcations. Ouais, là quand même ça s'est pas très bien étalé. Hop. Tout à l'heure j'irai me regarder de loin, mais là comme ça... Là comme ça va, ça m'a l'air pas mal. Alors après par contre voilà, ça a pas caché en fait. Là ça a plutôt bien caché. Au niveau de mes petits boutons, là moins. Donc peut-être que j'en avais mis un peu moins. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à l'anti-cerne. Donc on a 3 teintes d'anti-cerne. Je vous avoue qu'en fait je savais pas trop s'il fallait que je le mette avant le fond de teint ou après. Moi d'habitude mon anti-cerne je le mets après mon fond de teint, donc là je vais faire pareil. Mais de par la texture j'ai un petit doute. Du coup bah moi je pense que je vais prendre la première teinte. Je vais prendre la première teinte et au pire bah j'en rajouterai après. Alors bah là par contre je vais peut-être le tapoter au doigt. J'ai pas d'autres j'ai pas tous mes pinceaux, du coup bah l'autre maintenant qu'il est vert voilà quoi. Au final je pensais que ça allait être vachement plus sec comme texture. Et en fait je trouve ça plutôt agréable à appliquer. Ça se fond vraiment bien dans la peau. Donc voilà ce que ça donne une fois l'anti-cerne appliqué. Donc bah moi je trouve ça plutôt pas mal. Je pensais pas que ça allait autant couvrir. Au niveau du teint, je suis plutôt contente. J'ai hâte de le tester avec le pinceau. Mais au final la teinte est plutôt bien je trouve. Je sais pas vous ce que ça va rendre en caméra, mais en vrai la couleur rend plutôt bien. Donc ce que je vais faire, je vais finir mon maquillage et on se retrouve juste après. Ok, donc me revoilà. Donc là j'ai matifié mon teint etc. J'ai un peu maquillé mes sourcils et mes yeux. Donc qu'est-ce que je pense au final, donc après ce crash test, après cette première impression. Alors au niveau du fond de teint, au final je suis plutôt contente parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser des fonds de teint, j'ai plus l'habitude d'utiliser des bébés crèmes assez liquides etc. Au final pour l'instant comme ça je suis plutôt contente, je trouve que il couvre quasiment comme ma bébé crème. Après il faut voir dans le temps comment il va tenir. Au niveau de la teinte c'est plutôt pas mal. Donc j'ai hâte de le tester comme je vous le disais avec à l'appliquer avec un pinceau et pas avec mon éponge. Avec mon éponge on a déjà un résultat qui est plutôt sympa, mais je pense qu'avec un pinceau ce sera beaucoup mieux pour ce type de fond de teint. Donc moi je suis plutôt contente. Ensuite concernant la palette correctrice, donc j'ai pas utilisé le violet, j'ai utilisé le vert. Alors je trouve qu'au niveau d'ici ça a plutôt bien marché pour camoufler les rougeurs, les imperfections etc. Ici ça a moins bien marché. Je pense que ça c'est un produit qu'il faut savoir utiliser et pour l'instant c'est pas vraiment mon cas. Donc je pense qu'il faudrait que j'utilise un peu plus pour vous en redire des nouvelles. Concernant l'anti-cerne, au début j'étais plutôt sceptique parce que normalement j'aime pas trop ce genre de correcteur un peu crémeux comme ça. J'utilise plus quelque chose de liquide. Au final je suis plutôt contente. C'est vrai que ça se met légèrement dans les plis, mais j'ai un contour des yeux qui est très asséché, donc c'est aussi dû à ça. J'ai aussi la même chose avec mon correcteur liquide. Donc je trouve qu'il est quand même plutôt pas mal, il couvre assez bien mes cernes. Sachant qu'en ce moment j'ai quand même pas mal de cernes par rapport à d'habitude parce que je dors pas très bien. Donc moi je suis plutôt contente pour cette palette. Et en plus je trouve ça vraiment bien qu'il y ait différentes teintes d'anti-cerne. Je pense que
la plupart des gens peuvent trouver leur teinte qui leur correspond. On peut même mixer deux teintes. Moi je pense même que c'est ce que je devrais faire parce que peut-être que celle-ci est un chouïa trop clair, donc pourquoi pas mixer les deux. Donc franchement ce crash test est plutôt concluant. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé, mais moi comme ça à chaud en première impression je suis plutôt contente. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Après en vidéo ça retranscrit pas exactement le même effet. J'ai l'impression que à la caméra ça rend un peu plus foncé qu'en vrai quand je me regarde là comme ça dans le retour. Donc voilà, encore merci à Sublime de m'avoir permis de pouvoir tester ces deux produits. J'ai hâte de continuer à les utiliser et puis je vous en reparlerai sûrement, que ce soit sur mon Instagram ou en vidéo. Donc pour me rejoindre sur Instagram, sosomakeup83, rien de plus simple. N'hésitez pas à liker pour voir d'autres crash tests et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous.